La prière est un outil très important que le Seigneur a remis. On va parler calmement, on va sortir très bientôt, peut-être dans 15 minutes, parce que je n'ai pas des trucs sur lesquels je vais dire beaucoup de choses. Et c'est un outil très important que le Seigneur nous donne. Et le téléphone que le frère a vu, le téléphone, il a vu dans le rêve le téléphone. Le téléphone, ça permet la communication. Amen. Et la prière, c'est vraiment un moment où nous sommes en train de communiquer, soit avec Dieu, soit avec d'autres dimensions invisibles. Parce que dans la prière, on ne cause pas qu'avec Dieu. On peut parler aux démons, on peut causer avec notre avenir, on peut parler à des situations, on peut parler à des phénomènes, on peut déclarer. Mais il faut un appareil de communication pour communiquer avec ces choses-là. Et c'est justement la prière. Et alors ces gens-là veulent justement voler ça. Ils ne veulent pas que vous soyez en communication permanente. La communication peut t'aider dans beaucoup de choses, peut te sortir de plusieurs situations négatives. Amen. Amen. Je peux être là à la maison et puis quelqu'un m'appelle. Quand on m'appelle, quand j'ai le téléphone et que moi aussi je réponds, bon, mon cher, on va se voir à tel endroit, voilà, il y a ça. Et je rentre là-bas avec un peu d'argent. Et ça me soulage un peu à la maison. Et moi aussi, quand je suis en crise, quelquefois je regarde 4, 5, 6 personnes que je connais, j'appelle et ça me soulage aussi en même temps. La prière est vraiment un outil qui nous permet de pouvoir communiquer et dans la communication avoir des résultats. C'est un outil très important. Et le diable ne veut pas que les enfants de Dieu soient dans la prière. Alors que nous savons que la prière est très importante. La prière peut être définie aussi en même temps comme l'arme la plus meurtrière que Dieu ait donnée aux hommes. Oui. L'arme la plus destructrice que Dieu ait donnée aux hommes, c'est la prière. Qu'il ait donnée à ses enfants. La prière, je dirais que c'est même plus forte que des bombes atomiques que les gens sont en train de créer. Parce qu'ils peuvent créer la bombe atomique, ils veulent la jeter sur le Congo, mais nous, dans la prière, toute l'église, on peut contrecarrer cette bombe-là. Leur projet peut échouer. Est-ce que vous le savez? Amen. Je me souviens, aux États-Unis, dans les années 40 ou 30, les gens étaient encore très chrétiens, les protestants à l'époque, très chrétiens. Et le gouvernement avait eu, c'était dans l'état de l'Arkansas. Et là-bas, ils ont voulu construire une foire internationale comme Fikine ici. Une foire internationale où il y aura de tout et de rien. Donc les gens vont s'amuser, de la musique, des boîtes en même temps, des stands de vente. Les gens viennent manger et boire, rester là pendant très longtemps, jusque tard. Et avec des jeux qui vont envahir l'esprit des enfants. Les enfants ne seront plus concentrés. Et alors là, est née dans les cœurs des parents chrétiens la pensée de se réunir, de commencer à se parler entre eux. Ce projet du gouvernement va déranger nos enfants. Si on crée cette foire dans notre état ici, ça va déranger nos enfants. On ne refuse pas que les enfants s'amusent, mais si ça se crée ici, ils seront là-bas tous les jours. Le diable va commencer à circuler dans cet état à partir de là-bas. Et donc cet endroit sera comme son quartier général. Et du coup, ils ont commencé à prier. Ils sont mis ensemble et ils ont commencé à prier. Seigneur, nous ne voulons pas de ça. Seigneur, nous ne voulons pas de ça. Seigneur, nous ne voulons pas de ça. Un peu comme de la blague, mais ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Par la grâce de Dieu, le gouvernement a annulé ce projet-là. Et on n'a jamais créé cette foire-là là-bas. Ça veut dire qu'avec la prière, tu peux lutter contre tout un gouvernement. Amen. Contre tout un gouvernement. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. L'église du Congo, si elle se réunit, atteint la stade de martyr, guerre à Estewana, et ici là en 2 jours, personne n'a jamais invoqué Dieu sans avoir une réponse. Jamais. Personne dans la Bible. Il n'a jamais invoqué Dieu et Dieu ne le répond. Il a même dit invoque-moi et je te répondrai. Et quand je te répondrai, je vais t'annoncer des choses que toi tu ne connais pas. Moi je vais te les montrer. Amen. C'est comme ça, ton cœur ne doit pas sombrer dans les inquiétudes, parce que les inquiétudes, c'est l'un des moyens par lequel le diable veut déranger
la vie de prière en toi? Tu t'inquiètes de quoi? Tu t'inquiètes sur quoi? Et tu t'inquiètes pourquoi? Dis-moi, si tu t'inquiètes pour obtenir quelque chose, je suis d'accord avec toi, continue à t'inquiéter. Si avec les inquiétudes, tu pourras avoir ce que tu es en train de chercher, eh bien alors inquiète-toi. Mais si les inquiétudes ne feront que te tuer davantage, te démolir davantage, te détruire davantage, pourquoi tu t'inquiètes? Il n'y a rien qui bouge Dieu comme la foi exprimée dans la prière. Car la Bible dit que celui qui n'a pas la foi ne peut pas lui être agréable. Et si tu ne pries pas, c'est même parce que tu n'as pas la foi que tu ne pries pas. Parce que la foi te fait prier, parce que tu sais que le gars va résoudre mon problème, donc je vais lui en parler. Dieu est lié par le principe de la foi. Il est lié par le principe de la foi. Tant que tu n'as pas la foi, tu ne l'exprimes pas par tes moments de prière, Dieu ne peut pas entrer en action. Dieu veut des hommes et des femmes qui le tiennent, qui disent jusqu'à ce que. Et alors en ce moment-là, le Seigneur peut te. Il veut des gens comme ça. Des gens qui peuvent l'appeler en action. Des gens qui peuvent provoquer l'action de Dieu. Alléluia. Alléluia. Des gens qui peuvent provoquer un cœur qui n'arrête pas de frapper sur le trône de Dieu. Tu continues à frapper sur son trône. Même quand tous les anges sont en train de dormir, ils sont fatigués de dire Saint, Saint, Saint. Toi, tu continues à frapper par ta prière. Tu continues à faire du bruit. Jusqu'à ce que Dieu se dise qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'embêter, parce que la Bible le démontre très clairement. La Bible démontre comment est-ce qu'il fallait aller trancher l'affaire de cette femme vers le juge unique. Et la femme, elle allait vers le juge unique. Elle frappe à la porte. Et on pose la question, qui est-ce? Et c'était cette dame-là qui voulait qu'on tranche son affaire. Mais cette dame n'avait pas beaucoup d'importance, tu vois, devant le juge. Cette femme-là n'était pas considérée par le juge en tant que telle. Cette femme-là n'avait rien à faire valoir devant le juge. Rien du tout. Quand le juge pouvait regarder cette dame, il n'y accordait aucune considération. Et très souvent, quelquefois, quand Dieu nous regarde aussi, on n'a rien à présenter à Dieu. Amen. D'ailleurs, on n'a rien à présenter à Dieu. On ne vaut rien devant Dieu en tant que tel. Si on vaut quelque chose aujourd'hui devant Dieu, c'est à cause du sang qui a coulé. Mais nous ne valons rien devant le Seigneur. On n'a rien à lui donner. Même déjà les chansons que nous chantons, nos lèvres ont insulté hier. Nos lèvres ont mal parlé hier. Nos pensées sont imbibées des pensées d'inquiétude, d'incrédulité. Et quand tu es en train de chanter ce que tu chantes, tu ne le crois même pas de tout ton cœur. Tu n'as rien pour Dieu. Tu n'as rien à donner à Dieu en tant que tel. Et cette femme a été chassée, elle est partie. Et elle est revenue après. Elle frappe encore à la porte. Le gars voulait dormir, il était tellement fatigué, il commençait à faire tard. Ça montre l'assiduité de cette dame dans la prière. L'assiduité, sa détermination pour que l'on tranche son problème. Elle ne va pas arrêter jusqu'à ce que. Amen. Frère, je vous dis vrai, j'ai des sujets de prière qui ont fait 2 ans. Jusqu'aujourd'hui, je prie. Pour ça. 2 ans. 2 ans ou plus maintenant. Je continue à prier pour ça. Je continue à réclamer. Je suis pasteur. Je sers le Seigneur depuis un certain temps. Depuis toujours même d'ailleurs. Parce que c'est depuis l'âge de 11 ans que moi j'allais évangéliser dans la rue. Tilélo. Vous savez combien j'ai? 57 ans, c'est beaucoup. Donc à cause de ça, Dieu pouvait me répondre même le même jour quand j'ai demandé. Mais ça fait 10 années, je continue à attendre. Je ne perds pas. Je continuerai à frapper à la porte de Dieu jusqu'à ce qu'il va me donner cette histoire-là, même quand j'aurai 100 ans. Même quand j'aurai 100 ans. Je m'en fous, même si je meurs, il va me ressusciter, il va me le donner. Je ne veux pas arrêter de demander. Parce que si je meurs d'abord avec ces démons, donc je ne mourrai pas. Je vais voir ce que je suis en train de demander à Dieu. Et cette dame-là était tellement assidue dans sa prière. Elle n'abandonnait pas. Elle tirait sa force quand elle arrive devant la porte du juge. On dit, hein, c'était l'unique juge.
S'il y avait plusieurs juges, na kotika o soit salifier, na kepa mususu. O pas salifier na meki mususu. O pas salifier na meki mususu. Ya mususu 10e juge à kondi manengai. Mais c'est le seul et qui me rejette en même temps. Amen. Et elle a fait ça, elle est revenue. Elle a fait, elle est revenue. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le juge, maintenant, passe sur les motos. Il en avait assez, il en avait marre. Il dit assez, c'est assez. Qu'est-ce qu'elle veut finalement? Je veux l'écouter cette fois-ci. Faites-la entrer. On l'a fait entrer parce qu'elle est en train de déranger mon sommeil. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent continuer à déranger le sommeil de Dieu ici? Ne le laissez pas dormir. La Bible dit que le 7e jour, il allait se reposer. Ne le laissez pas se reposer. Joe, la Bible a dit que toi, tu allais te reposer. Tu ne vas pas te reposer. Tu es le juge unique. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a que toi. Tu vas trancher nos problèmes. Amen, frère. Il ne faut pas être stressé. Comme tu m'as dit au téléphone, je suis stressé, pasteur. Sois pas stressé. Alors bien, Boya, vous qui n'avez pas, qui vous avez des troubles, venez. Moi, je vous donnerai du repos. C'est lui qui a dit ça. Et tout à l'heure, on a chanté à Kosakate. Il a dit que je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit dès que tu viens, je te donne le repos en même temps. Il dit venez et je vous donnerai du repos. Toi, tu ne veux pas attendre. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu attend. Lui-même, il attend. Il n'agit pas comme des hommes. Bon, mais tu as une question, pourquoi quand Dieu fait, ça marche toujours? Bon, mais tu as une question, pourquoi quand Dieu fait, ça marche toujours? C'est parce qu'il attend le bon moment, le moment où il faut y simba. C'est comme ça que ça marche toujours. Dieu sait attendre. Yo lingi ko attendre te. Pour passer sur babala no quand tu peux fobala. Babala avant yo mabala ngo simba peut-être. Babala avant yo ba linga ba ima. C'est comme une prison. Hein? Bazwa mituka avant yo ekoma lango ndako na bango koma garage. Mutuka panda wana. Ndiko mabanga tikali wana. Ya quand tu as mutuka za carburant, za entretien, tout ça. Dieu est en train de préparer les choses. Et toi, tu dois attendre aussi. Tu dois attendre. Dieu, dans ses calculs, quand il fait, il faut que tout le monde dise que ça n'est pas l'homme, c'est Dieu qui a fait. Et tu dois savoir attendre. Motema duku duku eza satana. Motema duku duku eza lisumu. Eza nzoto. Eza po moni muninga za nango. Ozomona te. Tu n'avais jamais pensé à ça. Po moni muninga zui ne peut yokomi. Comment luka. Na posta ozo exprimer devant Nzambe eza originalité. C'est une copie, eza pirate. Eza shintok. Eza po moni kasi ya zui bongo siko biso ozo te pon. Bongo siko biso kasi. Bongo siko. Et tu emmènes ça devant Dieu. C'est très sale ce besoin que tu emmènes devant Dieu. C'est de l'envie. Car les œuvres de la chair sont l'envie est citée dedans. La convoitise. Tu as convoité l'autre. Et tu emmènes cette convoitise devant Dieu. Ozupengai mutwa batu naza papa batu mbalia batu mwana batu. Oyeni nga problème on to banda ko sambela nga na yo ensemble. Convoitise na yo na nga pela ke nango pa Nzambe. Po ba bengi nga pasteur. Nde ngonyogola nga bongo. Ngonyogola nga bongo te. Yo moko na convoitise no bostuka nango seka bosuka ke nango pa Nzambe na yo. Ayo ka soka ya noli. Pose-toi la question, pourquoi quand Dieu fait, ça marche toujours? Tara, j'étais en train de prier. J'ai vu des gens ici. Sokia Zumbong. Bon dimete. Hein? Jérémie. Baza awa mingi ba frère baza awa nazo ba frère nyoso kaka so nyoso soki mutazi mbongo azoluka tu as pu le reconnaître
Tano d'abord quand Mickey Ozo. Tano Mickey Ozo. Regarde comment tu te comportes. Tano Mickey Ozo. Regarde comment tu te comportes. Si Dieu te fait un salaire de $1000 chaque fin du mois, comment tu vas faire? Tu vas venir ici, tu vas témoigner Dieu. Après, lis-moi biso. Lis-moi. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Si ton argent peut être géré par la parole, Dieu va aimer ça. C'est pourquoi il veut que tu reçoives d'abord la parole. Et la parole en toi pourra gérer cet argent. Il est possible que tu reçoives des milliers de dollars et que ça ne te bouge même pas un peu. C'est possible, les amis. C'est celui qui te voit dépenser qui voit que vous allez. Amen. Amen, Église. Dieu, quand il fait, ça doit marcher. Il faut que ça marche. Dieu ne fait pas comme des matindika. Dieu n'est pas comme ça. Et quand Dieu est en train de faire, même quand toi tu diras, Dieu ne va pas arrêter. Il ne va pas arrêter. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait déjà qu'il t'a préparé. C'est maintenant le temps que toi et lui vous avancez ensemble. Il le sait. C'est toi qui ne te fais pas confiance. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je ne peux pas. C'est avec toi que je vais le faire. Parce qu'il sait que tu es prêt. Amen. Amen. Que le temps qui se passe entre ton moment de prière et le moment d'exaucement de Dieu ne soit pas un objet, une pierre d'achoppement pour toi. C'est pas ma fille. Que ça te brise pas dans le cœur. Que ça ne te ravisse pas la prière. Continue à prier. Et dans la joie. Et dans la détermination. Et dans l'amour pour le Seigneur. Ne laisse pas les inquiétudes venir prendre ta prière. T'enlever la prière. Ne permets pas ça. Ne laisse pas ça arriver. Donc Dieu t'écoute. Frère, comment tu peux aller croire que tant que tu es imbécile, Nzamba yoki. Robina mutu, mabe otongi mutu, Nzamba yoki a commis, et puis tu crois dans ton cœur que j'ai mal fait, Dieu est fâché contre moi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? En tout cas, Dieu me reproche. Pardon pour Fingaki. Comment tu peux croire si facilement que Dieu est en train de noter tes péchés alors que tu ne t'adresses pas à lui, tu es en train de parler à une autre personne, mais tu ne sais pas croire que Dieu a écouté aussi quand tu lui as parlé à lui directement. Pourquoi? Pour nani neza pasi pour nayo. Kondi makamna epsi nzamba yoki. Maintenant on finga moi yo moi otala mutu mnani nzamba limbisanga nzamba silikelinga. Pour nani nzamba yoki ta mufingi. Tant yo semble osenga bloko ça sérieux nzamba zoyokate. On dit nzamba zoyokate. Est-ce que c'est logique ça dans ta pensée? Moni, tu prends Dieu comme un papa très colérique. C'est là le problème avec toi. Tu penses que c'est un monsieur qui a une chicotte, hein? A Simbi Fimbu. A Tindi élève le tableau. Si tu échoues, je veux 1 plus 1 égale combien? Réponds vite. C'est un père plein d'amour qui vous comprend, vous tous, chacun dans sa situation. S'il y a quelqu'un qui a mal dans son cœur pour la situation que tu es en train de vivre, c'est Dieu. Et quand Dieu a mal, il n'a pas mal comme toi. Il n'a pas mal parce que Dieu n'a pas mal pour ça. Dieu a mal parce que mais comment il n'arrive pas à avoir assez de foi en moi pour que j'agisse? Son mal est différent de ton mal que tu as. Toi, le mal que tu as, c'est lui, il a mal. Parce que c'est toi qui ne veux pas lui ouvrir le chemin pour qu'il agisse. Tu n'ancres pas assez de foi pour libérer Dieu de sa cachette. Et si le Seigneur nous aime du même amour que Jésus, nous sommes capables de changer nos situations aussi. Amen. Nous sommes capables de changer nos situations.
Le problème, c'est que toi, tu attends que Dieu vienne agir. C'est toi qui dois agir par ta prière. La prière, c'est un outil d'action. Ça nous permet d'agir, frères et sœurs. Ça nous permet d'agir. La prière nous permet tellement d'agir. Et toi, quand tu n'utilises pas la prière, tu n'agis pas. Et Jésus a utilisé sa prière. Il s'est adressé à Dieu pour reconnaître ses bontés tout le temps. Il dit, je reconnais que tu me réponds toujours. Maintenant, j'agis par ma prière. Et il déclare. Et Lazare sort. Je sais pas. Moi, je peux rester des heures sur mon téléphone ici. Peut-être pendant un temps, je suis sur le téléphone. Et très souvent, vous savez, je peux vous dire le nom des gens avec qui j'ai traité hier au téléphone ici. Je traite au téléphone avec vous. Avec mon frère, on est allé jusque tard. J'ai reçu des questions, tout ça et autres. Quelquefois, je me le permets. Et quelquefois, je suis en mon téléphone parce que ceci est un outil de travail pour moi. Je reçois mes mails ici. Il y a des fichiers que j'ai ici, que j'envoie, que je partage. Et pour l'église et pour le travail, ici dans ce téléphone. C'est vraiment un outil de travail pour moi. Partout où je suis, je reçois un mail. Partout où je suis. Dimanche ou pas dimanche, où que je sois. Je reçois mes mails. Je reçois ça. Donc, tu peux trouver des gens qui sont vraiment attachés au téléphone. Même la Bible que j'utilise devant vous très souvent, c'est celui-ci. Si vous avez bien remarqué. Je le lis très souvent. Je peux étudier avec celui-ci, avec celle-là. Mais tu as des gens qui sont attachés au téléphone. Il ne sera jamais attaché comme ça dans la vie. Jamais. Le téléphone, c'est quelque chose que tu dois gérer. Ma soeur, mon frère, tu dois apprendre à gérer cette histoire. Ça commence à devenir un instrument entre les mains de Satan sérieusement. Au point que même ce qui empêchait à certaines personnes d'être très scotchées au téléphone, le diable a développé des stratégies. Par exemple, l'argent était un problème pour que les jeunes enfants soient scotchés au téléphone. Parce qu'il fallait acheter des mégas tout le temps. Ou encore du crédit, par exemple, pour causer, parler, appeler ou bien. Par exemple, vous d'accord, 25 unités à Pamba, vous en avez 300 messages. Quitte ici. Et tout le monde est soulagé. Et même les petits enfants sont maintenant là-dedans. Après un temps, on va créer les Viber. Oh, WhatsApp. Tout ça, ça sort. Et vous avez des réseaux, par exemple, qui vous, même 100 mégas. Vous avez la méga T. Mais tu as la connexion à WhatsApp. Gratuitement. Et vous pensez que c'est de bons cœurs qui sont en train de le faire. Ces gens-là, pour en arriver là où ils sont arrivés, c'est le diable qui les a emmenés là-bas. On ne construit pas un empire dans ce monde sans Dieu ou sans Satan. Soit c'est avec Dieu, soit c'est avec Satan. Tu ne peux pas être élevé à un certain niveau. Soit c'est avec le diable, soit c'est avec Dieu. Jamais. Nos canaux SAT, je vais venir à la télé, c'est la même chose. Nos canaux SAT ici, ça coûtait tellement $100. À l'époque là, et c'est pas Mobutu, et c'est pas ce qui Niwa, et c'est pas ce qui Nani, et c'est pas parabole à Minene. On a trouvé tout ce qu'il fallait faire. Même tant que bandit à Mikiwana, ils ont pris le colo. C'est combien? $1000 pour avoir ça. Les lots avec $20, tu as ça. Tu as ceux qui commettent des chaînes avec des chaînes pornographiques là-bas dedans. C'est ça l'objectif. C'est pas vos outils, les enfants de Dieu. Nous avons pour s'abinoter. C'est pas vos outils. On a fini avec les inquiétudes. Je prends le téléphone. Je prends d'abord le sexe. Parce que le téléphone rentre dans le cadre du sexe.
C'est un outil qui est en train d'allumer le sexe. Les deux personnes lointaines, mais en train de communiquer toute la nuit sans prier. Tu ne sais pas prier. Et le lendemain matin, la fille ou le garçon va à l'école en forme. Mais si nous prions ici samedi jusqu'à 20h, l'église Orgoyate dimanche. Honte à toi. Tu dis que tu aimes Dieu aux Okosa. Tu chattes jusqu'à 2h du matin. À 6h, tu es à la porte de l'école. Ou 7h, tu es à la porte de l'école. Nous prions ici jusqu'à 20h, samedi. Bouyawate. Pele Bouyate. Bouyate. Et tu dis que tu aimes Dieu. Si tu aimes vraiment Dieu, regarde jusqu'où tu peux te sacrifier pour lui. Tu compares ça à d'autres personnes. Comment tu te sacrifies pour ta mère, pour ton père? Jamais je donnerai à mon père plus qu'à Dieu. Je dis jamais. Parce que Dieu me l'a appris. Il n'y a personne que j'ai aimé au monde comme mon père, Azate. Mon papa à moi, c'est lui qui m'a mis au monde, mon père. Personne, même quand Dieu a brisé l'intensité de cet amour, jusqu'aujourd'hui, je pense à mon père tous les jours. Je vous dis tous les jours. Je pense à mon papa tous les jours. Et presque, il me traverse l'esprit tout le temps. Vous pouvez comprendre comment je l'aimais. J'étais capable, papa m'a dit, tu fais ça, tu ne vas pas à l'église. Et j'obéissais à papa. Et Dieu a commencé par là. C'est vrai qu'il a commencé à me travailler entre moi et mon père. Il a mis une inimitié entre nous deux. Il a brisé ça. Papa n'était pas d'accord, il m'a chassé de la maison, je suis parti. Et Dieu m'a appris à compter sur lui pendant cette période-là. À voir que papa aussi peut me rejeter. Sauf lui, il ne va jamais me rejeter. Dans la maladie, dans la tuberculose que j'étais en train de faire. Parce que vous n'avez rien à manger, j'avais rien du tout. Je souffrais sérieusement. Là où j'étais parti chez Otu, on m'insultait encore. Et aucun espoir pour étudier demain. Là, Dieu me guérit de la tuberculose. Avant les 8 mois de traitement, la 3e mois, j'étais guéri totalement. J'ai jeté les médicaments. Et jusqu'à ce que j'aie compris cette leçon, il n'y a que Dieu qui peut vraiment m'aimer. Il est la première personne de ma vie. Quand j'ai compris ça, Dieu a rétabli le pont entre moi et mon père. Il a envoyé les gens venir me chercher là où j'étais. Il m'a dit qu'il allait revenir, je vais payer ses études. Et quand je suis revenu, on était distants, lui et moi. Donc, il n'avait plus des instructions à me donner par rapport à Dieu. J'ai commencé à devenir capable de dire non à papa quand il fallait dire non poliment. Et de dire oui quand il fallait dire oui. J'ai commencé à être libre pour servir le Seigneur. J'avais moins de 18 ans. Moins de 17 ans. Moins de 16 ans. Oui, j'ai dû le défier à cette époque-là. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sur la terre plus que Dieu. Azate. Qui que ce soit. Si tu commences à aimer quelqu'un plus que Dieu et que tu es un enfant de Dieu, tu cherches des problèmes entre un homme et toi. Si Dieu tient à toi, ça ne problème entre un homme et toi. Ce que ça parle, Dieu va chercher des problèmes. Tu vas voir, ils vont te décevoir. Oh Seigneur, vous comprenez qu'il faut tirer dans Amen. Et le sexe est un élément par lequel le diable entre pour vous ravir la prière. Je ne sais pas trop m'étaler dessus. On est en train de tendre vers la fin, vers l'heure plutôt. Autre chose, ce sont les relations. Les gens avec qui tu es tout le temps. Ou des amis. Mais très souvent, quand je dis des amis, vous laissez la famille de côté. La famille aussi est dedans parce que la famille est dans tes relations. Ta famille, elle n'est pas chrétienne forcément, c'est toi qui es chrétien. Ta famille n'est pas chrétienne. Tu as là des païens. N'oublie pas, les mêmes démons qui sont dans les païens de ta famille sont les mêmes démons qui sont dans tes amis qui sont païens. C'est les mêmes démons. Et si le diable veut frapper quelque part, il va frapper là où tu as plus confiance. Si tu as confiance dans les amis, il va frapper par là-bas. Si tu as confiance dans la famille, il va frapper là-bas. Est-ce que je te demande de te détacher de ta famille? Non, je te demande d'être vigilant pour ne pas que le diable entre.
parce que moi je ne me suis pas détaché de mon père. Ouais. Et je vous assure, je l'aime beaucoup jusqu'aujourd'hui. Je l'aime. Je l'aime bien. Quand je peux, je vais lui faire de cadeaux. Je vais en mission, je reviens. Je le fais. Et je suis totalement libre de son amour aujourd'hui. Ce n'est pas une prison. Mais je l'aime. De manière équilibrée. Et donc, ta famille est là. Tes relations sont là. Regarde de quoi vous parlez. Ce qui vous attache, ce qui vous met ensemble. Est-ce que c'est les études qui vous ont mis ensemble? Si c'est les études, étudiez. Pourquoi au commun on a collé serré? Pendant la pause, à quel zandu qui note qu'il y a zandu si on vous ouvre. Surtout les jeunes filles, vous êtes trop dans ça. Je vais aller acheter les sous-corps. Et moi, ça va prendre un zandu qui tient un zandu qui n'a pas. Et ça commence. Ça commence. Et vous rencontrez comme ça des garçons sur votre chemin. Tu oublies qui tu es. Et quand tu passes une journée comme ça, très mouvementée, par des rendez-vous imprévus, même si c'était prévu, qui n'était pas dans la volonté de Dieu, quand tu reviens à la maison, tu es empaisé. Tu es empaisé, tu es lourd. Tu ne sais pas t'offrir à la prière. Tu ne sais pas te donner à la prière. Ça devient compliqué pour toi. C'est un élément, ça paraît simple. Mais la manière dont tu as passé la journée, les discussions que tu as eues dans la journée, tu as besoin de la prière à partir d'un mot. De la prière. De la prière. Ici, ça demande que le chrétien devienne une personne très vigilante, qui veille sur la personne qui est à côté de lui. Parce que matongi est un poison. Bazotia nakati matoi na yo a molimo. Okoyoka penza bebiente. Matongi, ça t'emmène à reprocher les autres tout le temps et à les condamner. Matongi. Et quand tu condamnes les gens, comment veux-tu que Dieu t'accepte dans sa présence? Du coup, tu sens cette culpabilité dans ton cœur. Tu as condamné les gens. Mais quand tu vas devant Dieu, tu veux que Dieu t'accepte dans sa grâce. Mais toi, tu as manqué de grâce devant les autres. Tu ne leur as pas accordé de la grâce. Ces choses vous empêchent de prier aisément et en tout temps. Les relations vous empêchent. Regarde quand tu te tires un peu dans ton banc, quand tu te retires un peu pour commencer à prier, c'est là que Kapinga vient, c'est là que Zinga vient, c'est là que Kobena vient s'asseoir à côté de toi pour te raconter des histoires. C'est quand tu as voulu commencer à prier. Mais sors de là. Montre-leur qu'il y a quelqu'un que tu aimes plus que elle. Et tu préfères rester avec ce quelqu'un-là pendant. Amen, Église. Amen. Il y a une autre personne. Elle, je viens de voir chez elle maintenant. Mais je vais raconter ça pour tout le monde. Quand tu essaies de te donner à Dieu, tu as des moments de prière. Là, surtout les enfants. Vous avez au-dessus de vous des tatamoissi, des papas, des mamans. Excusez-moi, d'autres sont des sorciers. Hein? Bandoki passe à la rate? Eh, passe à la rate. Vous avez tatamoissi zandoki? Ouais, tatamoissi passe à la pendokité. Nous sommes zandokité. Nous sommes utilisés dans les mauvais esprits parce qu'ils sont païens. Amen. Joli, hein? Lobby, hein? Aucune massina. Qui peut massina? Tu n'as rien à dire. Surtout que je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Papa, nous, maman, nous, bazawana, te. Bazata, moussous, na est. Bazana, mboujima, ina gom. Pao, yozawana. Ok, pas tata, moi, c'est na massina. Massina, kuna, oye, bisaye, apesa, ngambongo, wana. Soka, pesite, fandaka, kuna, yobaka, akoke, konje, titan, ou personne de zongi. Tu pars là-bas, on t'éloigne de nous.
Tu pars là-bas, tu fais une semaine, tu vas payer Sambon. Et si tu vas payer Sambon, nous on a une semaine de brisement ici, de prière, de jeûne, de méditation. Et Jolie va manquer ça, va être absente. Qu'est-ce que je veux dire ici? Tata moi si il faut comprendre et puis pour comprendre bana na biso baza ba esclave té. Amen. Les enfants ne sont pas des esclaves à la maison. Les parents congolais ou africains doivent comprendre ça. Et les enfants de nos frères, nos neveux, nos nièces ne sont pas nos esclaves. Quand tu l'envoies et qu'elle n'est pas où il n'est pas dispo à y aller, tu dois accepter. Il faut ndima aza nyamate aza chamote adromader te amona bitinda te aza mwana na yo to mwana ndeko na yo aza na valeur makasi. Et tu dois le respecter. Ah, donc tu ne savais pas, mais kaka siko na kineme, j'ai un programme ici. Ah longa kuna oleka ah tout le temps. Les parents congolais sont comme ça. Des méchants. Méchants, pleins de Satan et des démons. Vous martyrisez vos enfants. Elle fait la même chose que et donc vous, enfants de Dieu, qui êtes dans des situations comme ça, en esprit vous contrôlez ça, mais la bouche doit savoir parler. Ne parle pas mal, hein. On va parler mal, je ne sais pas demander d'aller mal parler. Donc, soit là, tu dis, tu l'expliques. Donc, je suis indisponible pour l'instant parce que j'avais commencé déjà un programme à l'église. Dès que je sors de ce programme, je pars là-bas directement. Non, c'est urgent. Si la tante te fait comprendre que c'est vraiment urgent parce qu'on doit payer l'eau et l'électricité, tu te fous en moitié. Tante, j'y vais, mais je préfère pas passer une nuit là-bas. Comme toi, tu me demandes. J'y vais rapidement, je vais écrire à l'église, le pasteur va comprendre, ils vont comprendre, j'ai un travail à faire, mais on va remplacer quelqu'un d'autre. Je vais vite partir, je prends, si je prends pas, au moins je fais pression sur lui, je reviens, je participe. D'accord? Trouve une solution pour être à la prière. Et elle doit comprendre, essaye de satisfaire la famille et de satisfaire ta propre foi, parce qu'il est question de ta foi, tu n'es pas en train de satisfaire l'église. La satisfaction de l'église, ce n'est pas toi. La satisfaction de l'église, c'est Dieu. Dieu est notre satisfaction en ce lieu. C'est pas toi. Et tu as besoin que ta foi connaisse un boom. Et très souvent, le diable entre dans le réseau familial, dans les relations familiales, pour priver à certaines personnes, pour leur prendre plutôt la prière. Et ils utilisent l'autorité qu'ils ont sur toi, l'ascendance qu'ils ont, parentale, qu'ils ont sur toi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et tu dois savoir réagir avec la sagesse de Dieu face à ces choses. Si tu vois que c'est récurrent, oyokinanu tosi ozongi après un temps où tata moi sur fin d'ici calmement. Donc là moi tata fin ça maman so na mba programme o pesa kanga ya mbala kata et bébé ça kanga mingi ba programme à prière. Je veux bien t'écouter. Oza maman na ngai, oza papa na ngai. Na koyoka yo na osala makambo lobi. Mais comprends que na sambelaka. Ça comme moi na nzambe, ça comme programme na prière, na na église, na na classe, na na nini. Parce que nous sommes même en plein cours à côté de moi, on a congé la machine à quoi que nous avons. Qui est la machine à qui nous avons. Bon, on dit on a fait le minaval. Qui est qu'on a que nous avons. Sans pitié, sans respect, on animalise nos enfants. J'ai envie de dire ça devant beaucoup de familles africaines. C'est ce que je suis en train de dire. Devant les tatas, moi si les oncles, qu'ils entendent ce que je suis en train de dire maintenant. Ne vous en faites pas, les amis. Dieu va les juger. Ils seront jugés par le Seigneur. Pour chaque mauvais langage qu'ils t'ont lancé en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, Dieu va les juger un jour. N'oubliez pas que Dieu nous a donné ces enfants-là comme des dons. Basés à bisoter. Un jour.
La manière dont nous parlons à ces enfants, la manière dont nous les traitons, la manière dont nous prenons soin d'eux. Un jour. Un jour. Alléluia, Église. Et il y a plusieurs situations que tu peux savoir par lesquelles Dieu, le diable combat ta prière. Tu as la télé avec toi et tu as les jeunes filles mal habillées là dans la rue et tes yeux, voilà, et toutes ces choses. Il y en a beaucoup. Maman, papa ont enlevé les inquiétudes, on a déjà vu ça. Là sont les canons. À cause du temps, je dois m'arrêter là. Les canons que j'ai sentis maintenant qui concernent la salle. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais qui n'ont rien à voir avec la salle ici. Amen. Ce que je viens de dire, c'est des choses qui concernent la salle ici. Maintenant là. Le diable entre par ça pour combattre notre prière. Mais n'oublie pas, je t'ai demandé, il faut savoir attendre. Ne pas lâcher la prière. Sache attendre. Si tu sais attendre, ce que tu feras marchera toujours. Maintenant, pourquoi le diable combat ta prière? Pourquoi il veut combattre ta prière? Il ne veut pas que tu pries. Regardez notre Maître, le Seigneur Jésus, quand il vient sur la terre, avec une si grande mission de sauver, de racheter le monde. Dès que le ministère commence, la première des choses, c'est la prière. Il s'éclipse de tout le monde. 40 jours de prière et de jeûne. Depuis que tu es même enfant de Dieu, tu n'as jamais fait ces 40 jours-là. Depuis que tu es enfant de Dieu, tu n'as jamais fait 40 jours de prière. Mais en même temps, tu vas avoir les mêmes résultats que le Seigneur. Mais regarde l'importance que lui, ton Seigneur, accordait à la prière. Mais tu sais prier avec tes amis sur WhatsApp, tu chattes avec eux toute la nuit. Mais regarde l'importance que lui, le Maître, le naquit hors péché. C'est lui qui est né en dehors du péché. Il est né virginalement. Notre Dieu. Mais regarde l'importance qu'il accorde à la prière. Alors qu'il ne portait pas dans sa chair le péché. Il était saint comme blanc. Il a porté le péché, c'est à la croix qu'il a porté ça. Mais c'était ton péché qu'il a porté, c'était pas le sien. Jours de prière, seul, le pasteur ne l'avait pas appelé. Maman n'avait pas appelé tous ses enfants, venez on va prier. Non. Toi seul, dans des moments forts et sérieux et puissants de prière, ne lâche pas. Ne lâche pas. 40 jours. Ça me donne envie de faire 40 jours encore de prière. Ouais. C'est pour la mission qu'il avait à accomplir. Il y a des hommes que vous enviez quelquefois quand ils sont en train de prier ou quand ils sont en train, je sais pas moi, de servir. Soit à Zoyemba, soit à Zosalabuelo, soit de l'autre côté, tu envies, mais tu ne connais pas sa vie secrète avec Dieu. C'est ce qu'il ne te dit pas. C'est ce que cette personne, et quelquefois même, d'ailleurs, si vous êtes ici et que vous avez une vie secrète avec Dieu, quand tu veux en parler, Dieu te demande de taire. Amen. Quand tu veux en parler, Dieu te demande de taire. Et tu dis rien. Comment tu fais pour te consacrer, pour te... Tu n'as pas si. Il faut que tu aies optimé la émotion, tu as optimé la... Mais si tu as maintenant Nzambe, Nzambe pas comment rester dans le secret avec lui. C'est ça qui crée des alliances entre les humains et Dieu en dehors de la plus grande alliance qui est le calvaire. En dehors de cette alliance, je me dis que Nzambe sanga so inazo servir so ka mbule beti na bangata za wana osamba miracle osanga te. Yo on di mato kancha ngolo eza ndenge ya eza vie secrète na Nzambe za makambo solo. Mabene so ka komi côté yango neti doctrine.
Ça ne peut pas devenir une doctrine. C'est sa vie avec Dieu. Quand j'organise une réunion et que je vois le ciel commencer à devenir nuageux, ça veut dire que Dieu sera avec lui. Tout ce qui est à bongo. Il est difficile que tu comprennes comment se gagne la vie. Et les gens qui vivent avec moi ne savent pas quand je prie. Ils ne savent pas quand je prie. Et je parlais à une sœur qui a eu à passer un bon moment avec moi comme par grâce. Par grâce ou je ne sais pas moi, par hasard. Et je n'ai pas entendu parler d'une petite fille. Il dit oui, je me suis toujours posé la question, où est-ce que tu médites? Où est-ce que tu pries? Je ne te vois jamais prier. Une fille de 15 ans. Je ne vois pas tout ça, mais tu prêches ces choses-là, mais je ne vois pas comment toi-même tu fais ça. Elle a eu des occasions à passer des journées entières chez moi à la maison, qui se sont suivies comme ça. Mais elle n'a pas vu ça. Wallahi, ma femme, elle a demandé lui. Elle ne sait pas où est-ce que je prie. Comment vous voyez a bando sambela, comme si on allait dans la sambela, à 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis si non, Amen. Amen. Il faut que tu aies une vie secrète avec le Seigneur. Que même les gens qui sont proches de toi ne connaîtront pas. Ils ne doivent pas connaître ça. Et tu ne le diras jamais à personne. Et Jésus est allé là. Il a accordé cette importance à la prière. Et regardez, pendant son ministère, Jésus revenait toujours de la colline chaque matin pour prier. Regardez bien le livre de Marc. Allez-y lire les évangiles. Tant au moment où Jésus a fait le miracle, t'as bien. Il a passé toute la nuit dans la prière. C'est le jour qui a suivi. Il a évangélisé comme les gens n'ont jamais évangélisé. Matthieu, suis-moi. Et les gens se convertissaient, le suivaient. Non. On n'a pas le temps de parler. Dans la prière, il a réglé les choses là-bas. Et quand il vient, il te regarde. Et toi là, suis-moi. Tu dois me suivre. Et toi-même, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans le gars? Qu'est-ce qui se passe? Et tu sens que tu dois le suivre. Papa, Mathieu Zalaki Lokola. Ça, on a DGI. Mon DGI n'a pas. Mathieu Zalaki a DGI. Amu kondi mu nene na DGI. Zaki Mathieu. A pêcheur de pierre. Voilà, pêcheur de pierre. Mathieu. Mu kondi mu nene na DGI. Au côté d'un bureau. Je cherche le DGI. Ah, il est là. Dis, suis-moi. Et c'est ce que Jésus a fait. Il y a un bureau, il y a DGI, c'est l'Andangaï. Via centre de mission, sans préparer la lettre, ceux qui de passation, ceux qui de Nini, pas déposer tout mbaramoko. On a dit sur le champ. Maël la bango yoko fungwa manasima. Je suis content de Dieu. Au peut s'habiller souvenir tout comme tu m'as dit. Mais les yoko sont manasima après ce qui plusieurs jours. Autant moi je sais que azanga ndako, azanga tata, azanga mama. Vous la nègre. Bazalaki baba nate bazalaki mikolo na mandefu. Bazalaki bazalaki mikolo. Jésus a réglé ça dans la prière. Il a réglé là-bas. Il a réglé. Quand il vient, quand il t'appelle, Atokimi. Et toute sa vie, ça l'a accompli. Et même encore, avant qu'il n'ait plus, à Gethsemane, la même chose. Il a encore prié. C'était à la fin, presque à la fin de son ministère. C'était le moment où le plus grand miracle devait se passer. Tout ce que vous avez vu là-bas, les appels, Namisapi,
les guérisons, les résurrections, les transformations d'eau en vin, toutes ces choses, c'était juste des crèches. Mais quand maintenant le plus grand était en train d'arriver. Et il était là. Donc le miracle ne se fait pas sans prière. Et il était là. Il dit Seigneur, 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 seul je ne pourrais pas. Enlève ça. Je ne pourrais pas. Ils ont prié, ils ont discuté avec le Seigneur, ils ont discuté. Ils n'ont pas ma volonté, mais ta volonté. Il a été capable de réaliser le plus grand miracle dans la prière. Il est allé facilement comme un agneau que l'on emmène pour immoler. Il s'est laissé alors qu'il avait tout le pouvoir avec lui. Et à Matina et Koulousou, là encore, il prie. Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Amen, Église. Donc regardez l'importance de la prière dans le ministère de Jésus. Comment est-ce que il commence avec, il est avec pendant et il conclut avec. Donc la prière est un outil très important pour nous parce que ça nous permet de réaliser le plan éternel de Dieu pour nous sur la terre. Et quand le plan éternel de Dieu est réalisé sur la terre, tous les plans de Satan sont chaos. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dieu avait un plan pour le Messie. Ce plan-là devait se réaliser. Et le Messie a fait recours à la force de la prière pour le maintenir, le soutenir, jusqu'à ce que ce plan soit réalisé. Et quand ce plan a été réalisé, le plan de l'enfer sont chaos. Et chacun de nous, quand nous venons sur la terre, nous ne venons pas comme hasardeusement sur la terre. Non, personne n'est né au hasard. Même si ton père a été un polygame et il a fait des enfants en désordre pour faire. Tous ces enfants qui sont venus en désordre sont venus avec un plan donné que Dieu a donné à chacun. Sinon, Dieu ne va pas te juger. Si Dieu ne te donne pas un plan depuis avant la fondation du monde pour venir à Kosa Misayote, parce qu'à Kosa Miso par rapport à Moussala, il y a Pesa ou il y a Mbobo Tama. Au Sali a moté Ponanine. Ça c'est les témoins de Jéhovah qui sont comme ça. Ceux qui m'ont moulé belé, ça c'est les témoins de Jéhovah. Ceux qui m'ont moulé belé au côté là. Ceux qui m'ont belé belé, c'est comme ça ils ont décidé de commencer à évangéliser partout dans la rue pour faire beaucoup de bien. Témoins de Jéhovah. Ils pensent qu'avec ça ils vont être sauvés. C'est ça leur doctrine. Bon, le 30 décembre au Kosaki. Le jugement est aussi dans mon colonie. Ce qu'il faut qu'on juge des propos de Mathieu Koufa Makambo Salaki. Tu sais combien de Moukilia? Ça prend combien de temps? Ça prend combien de temps? Et même si c'est pour ça qu'il est allé mourir. Il ne peut pas juger des gens pour des choses pour lesquelles il est mort à Koufa déjà. À Koufa pour les submonnaie à la terre. Ah, on sait pas dans mon nous avons besoin de ça pour na moi pesa yo ya kosa na mabele. À partir de Koyemba, des vies peuvent être changées, des vies peuvent être touchées, des couples peuvent être restaurés, des gens attristés peuvent retrouver la joie et servir encore Dieu davantage. Il y a des gens qui ont été bénis dans leur chambre dans sa banzembu. Oh, vous avez vu l'effet que ça a eu, non? Et ça là. Tu dois savoir ce que Dieu t'a donné comme travail. Et ce que Dieu t'a donné comme travail, si tu le réalises, tu détournes de tous les plans de Satan. Voilà pourquoi le diable doit te ravir la prière, parce que la prière est un accompagnateur dans ce plan-là de Dieu. Dans ta vie, la prière t'accompagne et doit t'accompagner dans tes moments pour pouvoir réaliser ce plan-là. Chaque fois que tu es en train de prier, tu comprends quelles paroles je dois mettre dans cette chanson. Dans la prière, tu sens les mélodies commencer à monter. Les mélodies commencent à monter. Mélodie, on a eu le thème de créer un mot. Maloba peut créer parce que, ouais, il dit que ça me l'a mal à monter. Comme mélodie est moitié dans mon thème,
Il faut fanda. Et si tu es une femme, un homme de prière, les paroles qui sont censées marcher avec la mélodie vont venir. La prière t'emmène dans la dimension de la sagesse de Dieu. Il est très important que tu t'actives dans la vie de prière. Avoir une prière active, une vie de prière active, ça te donne beaucoup de résultats. La prière te garde même sur la journée. Non, pour sortir, c'est pas comme solo. C'est pas comme solo. Mutu azo bonde la butu. Toi bonde di tongo makasi wana. Mutu wana journée na yako za la différence na mutu a bonde lité. Ba ko sabinote. Dans ce que tu es censé faire, même en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant que quoi que ce soit, la prière doit t'accompagner. Il y a des pères ou des mères qui ne savent pas tenir leur maison juste parce que ça va te ma bonne vérité. Mais ça va te battre l'église. La prière élève ta dimension dans ton exercice. C'est comme ça que Jésus ne pouvait jamais laisser la prière de côté. Jusqu'à ce qu'il dise aux gens, priez sans cesse. Parce qu'il sait comment lui la prière l'a accompagné. Il n'arrêtait pas de prier tout le temps. Prier sans cesse. Il sait que c'est la prière qui l'a emmené à être véritablement ce Messie-là que l'on est en train de chanter aujourd'hui. Et sa prière n'est s'alliée beaucoup. Oui, Jésus ne méditait pas. Il ne méditait pas, pourquoi? Parce que Jésus était la parole. Il était la parole lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et elle s'est fait chair et elle habitait parmi nous pleine de grâce. C'est Jésus qui habitait parmi nous. On l'a appelé Emmanuel, on l'a même touché. C'est Jésus, il est la parole, il n'a pas besoin d'apprendre. C'est comme ça quand il entre dans le temple, il ouvre directement le livre d'Ésaïe. Il dit qu'aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Il est la parole, mais Jésus n'est pas la prière. C'est comme ça qu'il devait utiliser la prière comme toi et moi nous devons utiliser la prière. Il est un modèle, un exemple pour nous dans l'utilisation de la prière. Il s'enfermait et la parole jeûne. Oui, la parole jeûne. Et si la parole jeûne, pourquoi toi tu ne vas pas jeûner? Jésus qui est la parole et allait jeûner pendant 40 jours. Yo 3 jours après mais ça passe. 7 jours on appelle ça bon lié les bafupino nyonso. 7 jours où tu es accompagné, tu n'es pas seul. Nous sommes là. Nous prions avec toi. Todo yembanayo. Todo nayo ensemble. Oza yo mon côté. On lié. Tu m'as kaya pour lié. Point pour lié. Ah bah nous on a kuna na okeka na ensemble la kaka. Nene ngo baneko do. Bando lo bango ndenge ya ndenge mususu. Et ça na ngolo côté na lia kaka. Autrement dit ah bah nous kuna jeune nani. Ya pasteur ngalo sani. Ya mo kazo gêner. Ils ont pasteur, ils ont hypothéquer. Tu es en train d'hypothéquer ta foi. Nos foi ne sont pas les mêmes. Attention, tu es bali to seraka. Quand il m'a dit qu'il y a musique. Ça musique. C'est ma commence. Nandenge mon côté. Mazole kana nzela nanga poasunga yo. Yango babengi nga berger. Yo babengi nani? Babengi nani? Pate. Uzam pate. Nga naza berger. Na kati ya bergerie na mpate na berger na za mayele. Na yaza mutu. Na yaza nyama. Bon, bien vous avez nyamaté. Nazo expliquer kaka. Nazo expliquer pour comprendre que celui de ce makambuko so na kananga ité. Je devais so que ne ko jeûner 7 jours. Et puis ils a kolia. On a 7 jours té. Ils a kolia butu nyonso. Et puis je ngoso bana na 6 heures. Donc au comme il a dit nous na 5 heures, on a dit sacrifice. Au milieu na 5 heures, on petit foufou pena na tomso na 5h30. Na 6 heures au kangeli bumuti 20 heures.
Alors que tu as le temps même de manger encore. Et ça Bible papa là ça nini. L'expliquer évidemment. Amen. Koso ni sakanga te zo de biso to za na programme boyo. Ah pasteur pas tout ni biso te. So ko komi 2000 ah non tuna 2000 personnes to ça te non tuna. Attends yo mo zo mo na nomba na ndo tuna bino nyoso. Tout ça les gens il y a 3 jours, tu as 4 jours, tu as 2 jours, tu as 3. Na tuna, so na tuni. Les avis sont partagés. Des pasteurs non qui est congé. Il y a une émission de service na zo ndete au sala. Des pasteurs na tali basiko, on ndete au sala. Tout le monde aura une raison ici à donner. Amen. Koswani sanga. La parole est en train de jeûner. Toi tu veux pas jeûner. Parce que dans 4 liboneli jeûne pèse là. Jésus dans la question lobby hein. Ata bozo sambela bango pona ba démon oyo. Genre il y a ba démon oyo bimaga na ko kila bilei soko bakisi. Jésus n'a expliqué ngo bango ba bakité. Ah, ça la boye. Ça la bongo. Bongo tango Pierre a simbi ko jeûner. Pourquoi que les maman? Quand on dira a simbi ko jeûner, ti tango allez on me rené zo guérir malade. Comment on fait le ministère n'est sans problème. Amen. Amen. Et donc, on a besoin de pénétrer cette dimension-là. Si la parole, Jésus était la parole, n'était pas la prière. Regardez comment la parole a vécu la prière. Nous aussi, nous devons vivre la prière de la même manière. Et chacun de nous a un plan à réaliser. Plan hollandais, hein? Plan ozanango yango netina yabo moina yo na sa mapele. Ceux qui plan wana tetina yo za mapele ezate. Mwango o nzamba sala na yo avant mokili ezala. Obosana po ekobota bananzela mama na papa. Ndo bosani. Jésus a bosana kité po bota magi na nzela mama na papa te. Yango bosana kité. Akota ki na kata nzoto alisubuté. Akota ki na kata nzoto babengi théophanie. Yango bosani te c'est un corps éternel. C'est un corps parole. Aouta na ngokuna nde yango ena na mabele en tant que mutu. Yango moya bossa na makambo sana makuna l'éternité ezate. Mais yo botami o ina kata nzoto lisumu. Tu as contourné ta théophanie, tu as laissé le corps parole quelque part. Tu es venu par le péché. Nzoto tata monde va saler lio et makaba couton tout le temps. Et quoi ya maladie tout le temps. Et quoi qu'on résister dans les sumuté. Tu as oublié tout. Oyebi ka école maternelle otanga ba monitrice na yo ba professeur na yo okomi na université oyebi okoyokoli informatique okoyokoli soki économie yango ndokomi ko sala la vie okomi DG c'est tout ce que tu connais mais un jour le corps parole que tu avais laissé va venir te chercher. Tu vois un monsieur dans la rue en train de pécher, réponds-toi au sentir et puis nous pouvons monter moyen na kati tu vas inviter na kati église. Le corps parole là commence à vouloir revenir en toi, reprendre sa place. Et alors quand le corps est en train de venir, c'est là petit à petit parce que tu naisses de nouveau. Il faut boire parce que le corps là ne vient que par la naissance. Pour Jésus c'est venu par la naissance. Tu dois naître, quand tu nais de nouveau, le corps parole revient en toi. C'est ce que tu appelles le Saint-Esprit. Amen. Ça revient en toi. Et quand ça revient, là, amen église. Amen. Siko eye po esala makambu oyo ye nanzambe ba yokanaka banaka la pona yo. Ye wana nde yo penza ya solo makambo yo kana kana nzambe yo tango ke na mokili au vivre 70 ans au sala boye na musala au sala 15 personnes seront sauvées. Quand les 15 personnes seront sauvées, moko na bango va sauver 2 milliards de personnes, moko na bango va sauver 1 million de personnes. Plan yo na nzambe za wana et puis on va ko yemba et puis on va au sala boye et puis on va au sala boye et puis aux abozabo eza yo ne nzamba kateli. Maintenant quand ce corps là vient, c'est pour commencer à exécuter ça. Tu arrêtes d'être le fils de ton père, le fils de ta mère, la fille de ta mère, la fille de ton père. Tu arrêtes de l'être. Tu arrêtes d'être le papa de tes enfants, le mari de ta femme. Tu arrêtes de l'être. Tu es esclave de Jésus. Et ta femme, ou ton père, ou ta mère, ou tes enfants doivent vivre avec ça. Ils doivent accepter que moi nabiswana, papa nabiswana, lek nabiswana, mbad nabiswana, moi sinanga wana. Akoma ya batu.
y a un temps pour le plan de Dieu. Et d'ailleurs, très souvent, le plan de Dieu pour nos vies touche aussi à nos familles en même temps. Ils sont quelquefois les premiers bénéficiaires. Quand ils reçoivent ça, ils sont les premiers bénéficiaires. Donc, soutenir yoga. Et maintenant, dans l'exécution de ce plan-là, il te faut la prière. Et là, le diable a banga il est lokoana. Parce que lui il est KO. Alors il te ravit la prière. Ça ne doit pas t'accompagner. Prière na yo eza awa na 17h mercredi, eza awa na 17h vendredi, eza awa na dimanche na tongo. Ozongi ndako, bando baneko tia ba côté, ozali ozana so fandi liboso table de beauté na yo, ozana ba fond de teint à 50. Fond de terre au tchaka de 6h à 8h. Au longo liango aux fond de terre au tchaka de 8h à 12h. Au longo liango ça ils a belé oh ceux qui m'ont les amakasi on a déjà fond de terre oh bébé que ça là peut-être que les femmes ne savent pas ezalaga fond de terre au tcha c'est comme ça que l'homme blanc quand il fait tout ça ça mayeli l'homme blanc tala ka météo va bima yo tala ka météo té yo tali météo ceux qui m'ont yozala tout il yozala dans ma fond de terre ba tchaka ngo journée aux à degré entre tel et tel. Il faut fond de terre. Fond de terre. Ceux qui te montrent fond de terre, ça lié au cancer de visage. Hein? Et quand tu t'assois, tu passes tout le temps dans ça. C'est petit que le monde n'a on a tiré. Donc comme ça, aux fond de terre noir. La web ça va passer à la fond de terre noir. Amen. Amen. Il ne faut pas passer le temps dans le futilité, c'est ce que je veux dire. Passe du temps dans la prière. Prie. Ne laisse pas le diable te ravir la vie de prière. Ne laisse pas le diable te ravir. Quelquefois, frère Nabiso Yembaraboui, il y a un album, en plein studio. Hein? Il s'est déjà 2 produits, non? Tu me les as envoyés, non? Les 2 produits qu'il m'a déjà envoyés, qui sont très bien. Il est en train de prier. Ça, il est dedans, il est en train de se concentrer sur ça. Le diable peut venir le déranger pour lui donner de l'importance. Frère, il n'y a rien à Philadelphie. Frère, il n'y a rien à frère, il n'y a rien à frère, il n'y a rien à bon, Tambou si Mouninga 2 mois, 3 mois, il ne sait pas se concentrer sur la finition de l'œuvre. Tangualinga, c'est album Betty 4 ans et puis m'a raté. Depuis Bimenze Morotom Balé et puis m'a raté. Alors que Dieu a inspiré des mélodies, Dieu a inspiré des paroles pour son église. Bon, 4 ans pour l'année. Dans inspirant l'élo, on devait dans 4 ans. Et la distraction entre dedans. C'est comme ça que même en tant que chanteur, tu réponds aux invitations si Dieu le veut. Sinon, moi, votre pasteur, je serai au Burkina Faso aujourd'hui. Le 24. Bon, peut-être que je suis en train d'atterrir aujourd'hui. Selon leur programme. Si Dieu ne me permet pas de partir, je ne pars pas. Et c'est dans la prière que je reçois toutes ces autorisations-là pour bouger. Les invitations que l'on peut te lancer pour ce que tu sais faire, ce n'est pas toujours une gloire. Ce n'est pas toujours la reconnaissance de ton don. Parce qu'on peut t'inviter dans une église magique. Ils veulent utiliser la grâce de Dieu qui est sur toi. Alors quand tu vas chanter, ça va faire un peu de l'onction. Et puis, en tout cas, profite de ça. Et si, je vous dis vrai, si tu veux servir Dieu sérieusement, honnêtement, dans une vie de prière profonde, tu n'auras pas beaucoup de sollicitations. Tu ne seras pas beaucoup invité. Tu ne seras pas beaucoup invité parce que quand tu seras invité, tu vas dire la vérité, ça va faire mal aux gens. Si tu es pasteur, ça va déranger les gens. Ça va déranger les gens. Si tu es chanteur, tu vas chanter comme Dieu le veut, ça va déranger les gens. Parce que les gens veulent qu'on chante comme eux veulent. Il y a quoi sentir base de louange. Louange est un mouvement. Je peux louer Dieu calmement la mélodie à Mukiwana. Il faut aller le faire comme Dieu veut. Les gens nous invitent, nous les chanteurs quelquefois. Parce que nous avons bien. Vous voyez bien, quand on nous invite, nous les chanteurs, quelquefois quand les gens nous invitent, nous
devons aller là-bas, si Dieu permet, et chanter les cantiques que Dieu veut, qu'on a vu en esprit. C'est ça que l'on chante. On ne chante pas pour ces pasteurs-là qui nous ont invités. Monsieur, tu m'as appelé, je suis sacrificateur. J'ai été envoyé par le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Et donc je vais chanter les chants qu'il a mis dans mon cœur, pasteur. Ne me dérange pas. Et le diable dérange certains de nos chantres sérieusement comme ça. Si simplement. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, Dieu commence à te quitter. Car Dieu a quitté Saül. Dieu peut te quitter. Tango yemba, ba milimo, ba na mulimo, ba dit que bomo izati na kati. Nzete se koya kala na mabele. Zaba mbuma suki kanga magi na ba nzete wana, ne ba tu bazolia. Mais bomo iza susté. La sève ne monte plus. Amen. Amen église. Et il y a beaucoup de plans que vous avez posé les moyens tant kuna za mutei. Kuna suki kuna la médecin. Il y a des médecins de Dieu. As un médecin, as un moté. Tout ça m'a bien pas l'économiste. L'économiste Bazali. Badon ezakaka. Ba batanga na Bible wana te ba pasteur na ba miracle na ba prophétie. Donc pendant que aux la directeur d'entreprise Ezali. Ba benga on la Bible don la gouvernance. Le don pour gouverner. On ne gouverne pas seulement l'église. Moi j'ai ce don là. C'est ce que je suis en train d'exercer ici. Pour diriger les gens. Mais aussi, ça peut faire que tu sois chef d'entreprise. Amen. Et pour un chef d'entreprise, Dieu peut même éradiquer la crise économique de ce pays par ces véritables dons d'économie qu'il a placés. Bazali, attendez de reprendre la classe P, mais ce sont des instruments entre les mains de Dieu pour servir tout un pays, pour servir toute une entreprise, pour servir toute une ville. Dieu a des dons comme ça. Amen. Amen. Tu les otanga, les senga libonde li na katipe. Oyeba, na salaka secrétariat, mais tu peux être un bon secrétaire dans ton bureau là-bas. Aussi si classe na yo, et puis tu sers le patron comme pas possible. L'administration est réglée, tout est mis en place et tout est clair dans l'entreprise par toi. Patron, mais dis, j'ai reçu beaucoup de secrétaires ici. Je n'ai jamais vu. Dis-moi, tu travailles comment? D'abord, tu pries où? Ça commence. Toute l'entreprise peut se repentir comme de la blague. Amen. Parce que moi, si je suis DG d'une entreprise, voilà, il y aura un jour de culte pour tous les employés de l'entreprise. Un jour, il y en aura. Musulmans, vous allez venir. Vous allez venir. Un jour. Parce que j'ai essayé de l'implanter là où je travaillais avant. Il y en aura. Donc, au comité DG, quelque part, tu peux aider les gens. Les chrétiens qui sont faiblards, qui viennent à l'entreprise et puis les hommes commencent à jouer avec elles, les chrétiennes, ou encore les femmes commencent à jouer avec eux, les chrétiens. Yo, tu impulses la foi dans ton entreprise et tu diriges. Tu n'es pas un DG comme tous les autres. Tu es un DG qui a de la reconnaissance à Dieu. Le matin, tu appelles les agents, venez, on va prier. Pour ceux qui sont présents là à 6h30, 7h, on commence à prier. Le travail commence à 8h. On prie, mon Seigneur, nous te remettons notre travail. Et vous allez voir la prospérité qui va s'abattre dans ces entreprises-là. Parce que vous donnez à Dieu sa place. Et quand on voit entreprise, au moins l'entreprise a église. Chef, je vais te voir parce que j'ai aussi un problème à la maison. Tu pries, pars à la maison, ça marche. Chef, je vais te voir parce que moi je ne suis pas responsable de l'entreprise là où je suis. Mais les gens viennent au bureau pour me voir par rapport à des choses comme ça. Et nous prions et ça marche, les amis. Je suis commis DG, commis numéro 1. Voilà, quand il y a qu'il n'en a pas sapino. Mercredi, jour à culte, aussi si vous avez côté. Et tous ces gens-là qui viennent avec des foi faibles, et comment on peut savoir nos vies? Parce que le pasteur nous prêche, notre patron aussi est comme ça. Ah, voilà. Et puis le travail est discipliné, sérieux. Vous faites le travail, vous produisez des résultats. Tout le monde donne son rapport quand il faut le donner. Mais la prière doit nous accompagner. Seulement ces DG-là que nous avons actuellement, ce sont des bisexuels, ce sont des homosexuels, d'autres. Ils sont là pour cochonner, sacrifier les filles et autres. Et donc du coup, c'est le désordre que nous avons dans notre pays. Même pour devenir ministre, d'autres ont été sodomisés.
Mais vous êtes là, vous avez ces dons-là. Si tu abandonnes la prière, tu vas faire rater à ce pays des DG dignes de ce nom. Tu vas faire rater à ce pays-là des directeurs dignes de ce nom. Akataka prime à agente, et puis nous les qui sont normal, à 700, à 700 000 à prime. Il y a des gens qui n'ont jamais touché de l'argent. Bon, on a l'État et puis des choses que les gens vivent dans ce pays. Les familles pleurent bêtement quelquefois. Les familles pleurent bêtement. Et toi, tu peux être la délivrance de beaucoup de familles. Oui, le ministre reçoit ministre. Pasteur ministre. Pasteur à l'époque. Avant que mon coco s'embaille. Pasteur. Le ministre là, il est venu. Donc, 700 000 francs. 700 000 francs. À part ça, tout il prenait. Je dis bien tout. Il prenait tout. Lui, n'a un cercle là. Il prenait tout. Et quand le ministre Mokoko est arrivé, le premier mois, quand les primes sortent, en tout cas, bon, il fallait que mon est reconnaissant, mais bon, tout bon. C'est pas pour lui que je dis ça, il faut enlever ça dans la vidéo. Et le gars là, comme d'habitude, ceux qui sont gestionnaires, il vient avec le sac. On les a sac. Un sac qui est mi balé. Il le faisait comme ça avec le ministre passé. Il mangeait comme ça. Et les agents, les pauvres agents, avec un salaire de 300 000 francs, 250 000 francs, 400 000 francs, et qu'on fout de loyauté. Donc on est pris mes alikuna. Il y a 700, il y a 800, il y a 1 million, il y a 1 million 500. Et alikuna. Et nango baye au PCA. Je crois qu'il n'était pas là, il est arrivé à Moni. Ça c'est quoi? Oh non, c'est elle qui a appelé-le, je veux comprendre c'est quoi. Viens. Non monsieur, c'est comme ça qu'on faisait avec votre prédécesseur, celui qui est venu avant vous. C'est pour vous. Dis ça vient d'où? Non, c'est l'air qu'il avait. C'est un monsieur sérieux parce que j'ai eu le temps de le côtoyer, de discuter avec lui. Il est très sérieux, très rigoureux même dans le travail. C'est un statisticien comme moi. C'est dans ce cadre-là que je l'ai vu aussi. Et là, il commençait à devenir sérieux et le gars commençait à sentir que avec ce gars ça va pas marcher. C'est quoi, monsieur? C'est la prime des agents. Il dit, monsieur, prenez ça. Donnez à chacun son argent. Sur le champ. Donc, au fond, pendant ministre pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et il n'est pas poursuivi par la loi non plus. Et quand l'autre là vient, 1,5 million, 1,5 million, maman bana, le mois prochain 1,5 million. Le mois prochain 1,5 million. Qui a fait ça? Dieu est passé par ce monsieur-là. Amen. Dieu peut passer par vos vies. Seulement, d'autres le font par la magie blanche. Parce que la magie blanche n'aime pas qu'on vole. Tu maintiens le pouvoir, l'intelligence, le sommet. Tu voles pas. La magie blanche fait ça. Malheureusement, c'est le cas pour... Amen. Amen. Et donc, avec la prière, Dieu peut t'emmener que ta grâce soit vue de tous et que tu vives correctement pour la bénédiction de beaucoup de personnes. Alléluia. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que tu pries. Est-ce que tu as compris? Tu as compris ça? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Alléluia, on acclame le Seigneur.